amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile qui est content, nous comptons rejoindre nous. Eh bien, à Soya, pour nous venir parler dans l'émission pour la Haïti 360. Nous allons faire plonger dans l'émission ça, eh bien, à travers l'histoire du pays, quand nous allons parler de drapeau. Dans quel contexte le drapeau a lui-même été créé, sa couleur, vous l'avez dit. Journée aujourd'hui, qui ça drapeau a dit dans le contexte 2018 là, c'est un ensemble d'éléments que nous allons gagner pour nous toucher dans l'émission pour là qui déjà baille tête les pour mission pour construire l'histoire de l'autre manière, dans essayer contribuer dans porter lumière pour tout point qui est capable paraître sombre, qui est capable permettre tout les lumières film là que ou même ou changer de comportement et ou participer activement dans le projet relance et reconstruction pays ou dans construction l'avenir, j'en ai toujours dit dans émission pour la Haïti 360. Pour guider, c'est toujours Zamion, Lionel Edouard. Nous avons assuré pour nous mener débat deux invités, Jean-Corné Litrier sur le volet spécialiste de l'histoire, et que ce soit l'histoire de la Caraïbe, mais l'histoire du pays d'une manière particulière, et qui spécialise tout en ce les relations internationales, qui pourrait porter grain de sel dans le débat pour permettre que une meilleure compréhension de drapeau haïtien et de la notion de citoyenneté qui est fondamentale dans la construction d'un pays côté moun vivre tant que moun. Pour venir découvrir, inviter ensemble avec nous, n'a pris pause là, n'a tourné tout de suite. Drapeau, c'est fierté nous, c'est symbole identité nous, c'est symbole unité nous tout que lié. Tout partout à travers le monde, et le bicolore là, la flotté, il fait fierté, moun qui dit que yo appartenu à bout de ça. Jodi nous pensons que dans ce même drapeau ça, il était nécessaire pour nous permettre que un petit retour qui fait sous symbole ça, sous pièce d'identité ça que nation haïtienne dans lui-même gagné qui affirmait non seulement indépendance li, mais également ça nous a les particularités par rapport avec l'autre nation. Mais pour nous arriver à ça plus bien, nous avons avec nous sur le plateau, j'en ai toujours fait chaque soir, un spécialiste, professeur Watson Denis, que nous avons dit bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360, et professeur Wessner Emmanuel, lui-même qui passe une présentation, et qui va tenter d'expliquer nous, plus ou moins, qui ça doit pouvoir le dire. En termes de symbole, qui ça veut dire aujourd'hui pour moi haïtien. Pour quelle raison qu'il faut gagner impression, ou même avec moi, que gon ti retrait dans le patriotisme qui est toujours animé haïtien. Il n'est pas général, mais globalement c'est ça lié. Haïtien pas vraiment un sentiment d'appartenance ça que le te gagne longtemps. Qui cause? Eh bien, nous allons découvrir ça dans l'émission. Pour nous commencer, sans pas perdre du temps, j'en ai toujours fait, nous allons regarder sa citoyenneté, je dis à dit, qui sa drapeau en tant que symbole lui-même, il veut dire journée aujourd'hui. Professeur Wessner Emmanuel, ou même comme doyen plateau, et je nous dis à tous seigneurs, tout honneur, dit pour la population, drapeau, en termes de symbolisme, qui ça veut dire? Ça drapeau à y pour le peuple. Nous la soya pour nous parler de création du drapeau national haïtien. C'est non contexte de lutte pour la liberté, pour l'indépendance, que le drapeau va le créer à l'Arcaïe le 18 mai 1803. Lutte, ça s'appelle maintenant d'anciens esclaves, d'anciens affranchis, avec à leur tête des leaders conséquents. Pour, après Toussaint, on parle d'autres leaders, Dessalines, Alexandre Pétion. S'il y a une leçon à tirer de cette initiative d'avoir un drapeau, c'est la leçon de l'Arcaïe, la leçon du drapeau, c'est la leçon de l'union, la leçon de l'unité. L'on prend parcours histoire noire rapidement, pour ne pas arrêter trop. C'est un système d'oppression, d'exploitation, d'humiliation. La colonisation, le pacte colonial, l'esclavage et l'inégalité sociale sur la base de la couleur, la discrimination. Alors, drapeau, professeur, c'est le moment que les Haïtiens va dire que monde. D'accord, il va dire que c'est monde. Mais
notez bien la leçon de l'unité. D'autres groupes qui étaient victimes étaient entrés dans la bataille là. Les planteurs blancs d'abord. Ils étaient pour l'initiative, pour l'autonomie, même vers l'indépendance. L'Assemblée de Saint-Marc, ils ont échoué. Pourquoi ça a échoué? C'est une belle citation. Bon, ainsi l'Assemblée avait parlé au nom de toutes les catégories sociales, etc. Il n'y a pas de catégorie sociale, l'autre, il n'y a pas de label. Les planteurs étaient seuls. Ils ont échoué parce qu'ils étaient seuls. C'est un mouvement exclusif que nous avons fait dans le monde. Oui, peut-être pas. Contre les négociants, contre les propres blancs pareils, les petits blancs, et pour le maintien de l'esclavage, pour le maintien. Ils ont échoué. On pourrait louer, par exemple, les hommes de couleur. Alors que tu as un article qui était même reconnu comme les égaux des blancs, mais dans la pratique, il n'en était rien. Il faut lutter pour l'égalité d'abord. À la faveur de la Révolution française, développement, bataille, cap fait, etc. Ils sont venus, on décret venu, qui a parlé d'égalité. Et puis l'élimination des blancs, les complots des blancs, etc. Blancs éliminés. On parle de l'émergence du pouvoir indigène, le pouvoir noir avec Toussaint, le pouvoir indigène avec le pouvoir mulâtre affranchi avec Rigaud, etc. Apprend pied. Et les apprentis indigènes apprennent pied sur le pouvoir blanc, et bien on le affranchi, on senti au capable au pouvoir pour celui. L'affaire Villatte. Ils vont sentir un coup d'État au Cap avec Villatte. On nous a affranchi, on dit pourquoi on nous donne des blancs comme chefs? C'est domaine, c'est notre pays. Ce n'est pas leur pays. Mais c'est un mouvement affranchi, mulâtre, qui n'a pas su avoir rallié les Noirs. Villatte a fait son mouvement contre Toussaint, contre l'émergence des Noirs, etc. Villatte pas les cheveux. Très bien. Ouais. Et puis maintenant, il y a l'émergence, n'est-ce pas, depuis le congrès, n'est-ce pas, du Bois Caïman, la révolte générale des esclaves, c'est déjà la première unité de fait là, entre les Noirs. Et c'est peut-être ça qu'on a le congrès des 21 nations. C'est-à-dire, nègres étaient divisés entre eux-mêmes. On a différentes tribus, on mettre tête ensemble, on fait des combats isolés, etc. Tout à travers ça, c'est lutte pour l'unité, oui. C'est le son ça pour nous tirer, alors, oui. Peut-être, professeur Wessner Emmanuel, que nous enchaînons avec professeur Watson Denis. Professeur Watson Denis, 1803, 18 mai 1803, c'est un moment décisif dans l'histoire du pays. C'est l'affirmation, je viens de dire avec professeur Wessner Emmanuel, de l'humanité de l'haïtien. Ou bien de l'ancien colonisé, c'est une cas dire comme ça. Je dis, on date comme ça, en termes de perception, en termes de sens pour un haïtien, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, merci pour l'invitation ça, pour me participer dans l'émission ça, que nous relais en débat sur le drapeau avec citoyenneté. Bon, on a parlé de drapeau, je pensais que nous voulions parler de contexte qui créait le drapeau haïtien. Et citoyenneté, nous voulions parler de journée Jodia et comment citoyens haïtiens a évolué dans le contexte international là, et par rapport à eux-mêmes tout. Si nous sommes capables de parler de drapeau, contexte drapeau créé, d'abord, qui est un drapeau? Ou se dit tout à l'heure, un drapeau, c'est un symbole. C'est un emblème, c'est une identité. Ce drapeau haïtien prend naissance dans un contexte que anciens esclaves qui étaient toujours colonisés a cherché une voie pour définir tête. Définir tête par rapport à eux-mêmes, bien sûr, mais par rapport à l'autre nation et par rapport à l'autre peuple. Et dans le contexte, il y a en face trois peuples. Il y a gagné d'abord le peuple, pas vraiment le peuple, mais la métropole française. Il y a gagné les États-Unis qui t'ont montré un exemple d'indépendance, et puis il y a gagné une présence de l'Angleterre. Bon, peut-être nous avons considérer l'Espagne. Donc, anciens esclaves qui étaient toujours colonisés, surtout que les Toussaint Louverture arrêtés par trahison pour le déporter Toussaint Louverture, que gagnent une nécessité pour yo définir tête yo. Et yo vinn comprendre que les métropoles françaises a pas gain possibilité pour yo négocier avec la France. Donc si yo pas capable de négocier avec la France, ça qui est important pour yo faire, c'est pour yo même yo créer l'autre état, un état qui est libre, un état qui est indépendant. Donc, après Toussaint Louverture, on connaît la nature a toujours horreur du vide, pour aller un pile chef
qui pourra l'émerger. Et puis tout un pile chef et pour le penser ou pour capable de prendre place et tout c'est l'ouverture. Donc dans le contexte ça, et me penser que la France pourra pratiquer en politique divisée pour régner. Il pourra faire un pile chef indigène pour le bataille avec l'autre, etc. Donc c'est comme ça que un pile chef indigène pourra avoir nécessité pour mettre tête ensemble. Parce qu'il y a bien comprendre que l'ennemi commun c'est la France. Donc, c'est peut-être ça qu'on va avoir une série de leaders, tant que Jean-Jacques Dessalines, qui était dans l'armée, tout ça, l'ouverture, et qui pourra avoir nécessité pour mettre tête ensemble avec l'autre généraux qui étaient dans l'ouest, qui étaient dans le sud et qui étaient dans le nord. Et il était plus facile pour les généraux qui étaient dans le nord mettre tête ensemble parce que c'était déjà une pratique de lutte ensemble les périodes tout c'est l'ouverture. Il était plus facile tout pour les généraux du nord et prendre contact avec les généraux de l'ouest pour plusieurs raisons parce que ils étaient pour des batailles ensemble. Mais il était plus difficile les que accords généraux nord avec généraux l'ouest étaient fin fait pour te mettre tête ensemble avec les généraux du sud parce que si vous rappelez la guerre du sud, si vous voulez bataille grosso modo dit tout c'est l'ouverture avec général Rigaud, il était quitté rancune, il était quitté rancœur, etc. Donc c'est dans le moment ça me pense à Alexandre Pétion pour jouer un gros rôle, il va jouer un rôle de médiateur. Il pourra faire que les généraux du Sud, côté le terrain, pile contact avec eux, et puis il pourra les réunir, rencontrer avec les généraux de l'Ouest, les généraux du Nord, pour rencontrer, ou pour organiser un congrès. C'est comme ça que ça nourrit le congrès de la CAIA, c'est ça lié. Et le congrès de la CAIA a un pile objectif. Il y a un objectif, le professeur Ousne Emmanuel Sodi là, c'est l'unité politique. L'unité politique, c'est défini des stratégies communes, c'est pas un seul, définir des stratégies communes pour voir comment pour une bataille contre ennemi commun qui c'est la France. Et puis il y a un objectif qui est fondamental, c'est que tout généraux fait pour reconnaître un commandement unifié. Un commandement unifié sous dirigisme ou bien sous autorité générale en chef Jean-Jacques Dessalines. Et c'est dans le contexte, ça, étant donné qu'on a parlé de l'unité, il faut nous dire qu'un pile général, un pile chef de bande, chaque a drapeau par eux. Alors, pour plusieurs raisons. Nous allons pour nous sur ça. Qui nous avec le professeur Emmanuel, question couleur, justement. Débat, c'est un débat qui a longtemps, professeur Emmanuel, sous couleur, nous avons dit drapeau originel. Il y a des gens qui disent que c'est noir et rouge parce que c'est noir avec une latte qui te met tête ensemble qui peut créer le drapeau. Il y a des gens qui disent que c'est bleu et rouge parce que tu retires les bandes blancs, le drapeau français à rapprocher. Le drapeau initial, là, qui couleur le dit? Moi, je fais référence à l'histoire, je ne vais pas parler longtemps. Ouais. Il y a eu le congrès, on s'est réunis, il y a Dessalines qui a enlevé le blanc, etc. Donc, pour qui ça, ensuite, il y aura le drapeau noir et rouge, c'est le drapeau de l'Empire Dessalines. Donc, on ne va pas entrer dans. L'essentiel, c'est de voir le symbolisme du drapeau. Justement. On s'est mis ensemble pour avoir une nation. Nous posons un acte unique dans l'histoire universelle. Et nous faisons. Qu'on y a. Ça signifie, les nous là, nous unis, nous faisons belle réalisation. Ça. Ceux qui étaient au Bois Caïman, qui étaient venus, qui reconnaissent Boukman, ouais, ils ne sont pas venus parce que Boukman, ton garçon bien quand, etc. Ils ont des problèmes concrets. Hein? Ils sont venus, n'est-ce pas, parce qu'ils sont esclaves, ils sont venus pour avoir la liberté, etc. Pour faire valoir leur dignité d'homme, tout le humiliation, pour changer. Hein? Ils vont faire tous les sacrifices possibles. Regardez parcours, n'est-ce pas, du nord au sud, à l'est, ils sont parcourus. Tout le ça. Il y a des textes pour montrer, colons écrits pour montrer, n'est-ce pas, pieds nus, parcours le faire, sacrifice consenti. Et puis maintenant, l'indépendance. Il va attendre le fruit, n'est-ce pas, de son sacrifice, etc. D'accord? Or, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que, même avec Toussaint l'ouverture, c'était la nation en gestation. Hein? Cette nation en gestation va connaître sa première crise, l'affaire Moïse. Donc, on va qui mal marché. Très bien. Et pour pas tomber nous ensemble de crise 1806 avec des... Qui ça mal marché? Hein? Comme nous, ouais. Ces hommes-là
qui ont pu, n'est-ce pas, trouver les moyens pour briser tous les chevaux de contradiction. De contradiction. Alors, pour y arriver dans la lutte, ça vient à belle entente ça. Pour Emmanuel, dans la thématique n'a traité à Soya, nous dit que drapeau, non seulement c'est symbole fierté, mais c'est symbole unité. Fusionnement des forces politiques de l'époque, nous capable dire qui étaient opprimés, qui viennent bas grand moment ça, indépendance pays en 1804, qui gens symbolise ça, nous capable appuyer sur lui pour nous reconstruire ou bien relancer Haïti 2018 là. Non, il faut poser les problèmes là. Qu'est-ce qu'il y a au départ? Il y a un État. On doit avoir une nation. Pour bien toute citation, tout auteur écrit, etc. Il reste à construire la nation. Nation, ça le signifie. C'est le vivre ensemble. Nous avons un socle commun, ethnique peut-être. Nous gagnons culture, nous avons langue, nous avons passé de gloire, etc. Mais il n'y a plus que cela. Une fois l'indépendance proclamée, etc., il faut des cachita. Et pour nous dire, mais gens, nous pas gérer le pays, le cycle de gouvernance, et puis maintenant, le partage des richesses, etc. Or, quand vous prenez par exemple les règlements de culture de tous, de Dessalines, etc., juste de Boyer, de Boyer rétablir l'esclavage sans le nom, etc., etc. Donc, c'est la nation, n'est-ce pas, divisée. C'est la nation divisée. Les hommes de l'indépendance, nos pères, ils ont eu l'intelligence de comprendre ce qu'il fallait faire pour briser les contradictions arrivées à cela. Très bien. Ben, on a l'État, mais on n'a pas encore la nation. Or, la nation, on doit ça signifie. Or, on est parti sur une base d'exclusion qui mène à nos côtés nous qu'on est. Donc, s'il faut penser à changer les choses, il faut aller à la base. D'une part. Et maintenant, nous ne sommes pas en 1804 ni en 1802. Nous sommes en 2018. Comment les problèmes se posent de nos jours? Comment on peut refaire l'arcaïe? Sur quelle base? À partir de quelles données précises? Très bien. Professeur Watson Denis, fusionnement salvateur ça, des forces politiques en 1803, qui nous a inspiré de lui dans Haïti 2018 là? Bon, nous avons souligné un bagage. Ça nous l'indépendance en 1804 là, c'est vrai, c'est une révolution. Mais on connaît une révolution capable de gagner au moins 3 aspects. Une révolution est capable de gagner un aspect politique, aspect économique et aspect social. Je pense que de manière éclatante, nous avons réussi à faire la révolution politique. Mais malheureusement, nous n'avons pas fait la révolution économique et nous n'avons pas pu faire la révolution sociale. J'entends par la révolution sociale l'inclusion des forces sociales au sein de l'État et pour construire la nation. Je pense que ces bagages ça nous pas fait. Et c'est d'où le ça n'a traîné aujourd'hui. Et nous n'a traîné depuis 1806. Surtout avec la mort, pour me bien dire, avec l'assassinat du général en chef Jean-Jacques Dessalines. Je pense qu'il y a un manque de consensus. Bon, je me dis un manque de consensus parce que l'histoire révolution les États-Unis montre nous un bagage. Il y a un paquet de différences, il y a un paquet de projets, il y a un paquet de contradictions, mais au même il est arrivé à faire consensus. Et Thomas Jefferson n'est pas toujours d'accord avec George Washington, il n'est pas toujours d'accord avec John Adams, etc. Mais au fur et à mesure, il va discuter, il y a bien un consensus, et il y en a après l'autre pour le président. Et il résout le problème, il pas nécessairement par les armes, il résout, ça nous a révélé la dialectique des armes. Je pense que c'est ça que nous ne pas arrivé à faire à partir d'un contexte 1804-1806, qui c'est moment fondation l'État, nous pas arriver à faire ça. Nous plutôt prendre des armes pour nous résoudre le problème. Et soulever, nous disons de façon, nous plutôt résoudre le problème par la violence. Et je pense que nous avons traîné ça, je dis. Donc, il n'est pas trop tard, il faut que j'aime trop tard. Si nous avons besoin d'avancer, si nous voulons de l'autre façon, si nous voulons construire la nation,
pour nous résoudre problème nous par le dialogue. Et go paquet l'autre état parce que nous pas qu'à considérer Haïti en dehors du monde. Faut nous toujours considérer l'autre exemple, l'autre état qui construit tête et sous base état-nation ou bien la nation. Et professeur Afex Odili, effectivement, en 1804, nous créons l'État haïtien, mais nous toujours en difficulté pour créer la nation haïtienne. Et il y a un problème qui fait nous pas qu'à créer la nation haïtienne, c'est que nous pas reconnaître l'existence des autres. Mais, qui à l'intérieur de la société haïtienne. Est-ce que là, tout pas un déni de reconnaître, j'en ai dit là, contradiction qui gagne entre différentes couches, justement, qui est fusionné pour bailler 1803 et 1804, là que nous avons parlé là. Non, manque de culture de négociation, fait nous toujours comprendre si nous-mêmes, nous qui parlé a toujours une raison. Donc, il n'y a pas jamais entendu l'autre là, pour le temps des points de vue l'autre là. Donc, venir dans la situation, puisque je ne pas attendre l'autre là, besoin d'imposer point de vue pas maintenant, ce n'est pas les âmes pour imposer. Ou pas qu'on est sale vledi, ou pas qu'on projet li, etc. Ça arrive dans la période de Dessalines, Pétion et Christophe Lama, etc. C'est une lutte de violence. Et bagaille ça a fait nous passer 200 ans que nous bataille entre nous. Et c'est peut-être ça que je veux dire, on a parlé de l'état généraux de la nation. Haïti 360, et à Soya, on a parlé du drapeau, on a parlé de citoyenneté. Drapeau, c'est symbole fierté, mais c'est symbole unité, identité, si vous voulez dire comme ça. Et dans la question unité, le symbolisme du 1803, on a regardé qui j'en ai appuyé sur lui dans Haïti 2018 là, pour nous construire l'autre nation, pour nous construire l'autre avenir, pour nous reconstruire l'histoire en l'autre manière. C'est le moment pour nous faire première respiration. En l'émission ça, nous allons tourner tout de suite après Posio pour nous continuer à parler, parole éclairée. Haïti 360, espace côté promotion, connaissance utile, Pape Jean Campéa, a parlé de drapeau à Soya, et bien qui Jean, événement 1803, événement 1804, qui vient par la suite, nous avons dit, on résultat de événement 1803, et bien, ils sont capables d'aider Haïti, temps moderne, Haïti 2018, là, pour permettre que génération, ça, qui pratiquement déconnecté avec ses racines, avec ses valeurs, et bien, génération, ça, capable de retourner à ça, le sens du patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour du drapeau pour permettre que l'avenir et les générations futures soient capables de même bénéficier de ça, un espace côté monde vive en monde tout bon. Avant nous te proposer là, professeur Roussner Emmanuel, nous avons parlé de symbolisme 1803 qui j'en a servi dans Haïti 2018 là, j'en ai dit dans le rappel là. Professeur, dis pour nous, question légende en notre rapport, parce que l'émission ça a une vertu didactique tout, question, nous dit que l'union fait la force là, c'est légende non, liberté, fraternité, égalité, c'est les devises là. Dis pour nous exactement. Qui est-ce là-dedans qui devise là? Qui est-ce qui est jeune? Et dans quel moment dans l'histoire nous de et nous avons dit éléments ça entrer et accompagner présentation de la haïtien? Nous sommes bien simples. D'abord, nous avons le drapeau de l'Arcaï. D'accord. Dessalines, elle fait une nouvelle constitution, il va venir avec le drapeau noir et rouge. Et puis, comme symbole, la pintade. Il faut prendre l'homme. Son nèg marron, on va pas oublier ça, te dit à la quête à pied. Si je rends tête 100 fois bail blanc, je trahi 100 fois, je prends non indépendant. C'est-à-dire son nèg il faut jouer avec les contradictions, la faire violence, tout, écraser, briser, mais il choisit la pintade. Pintade, c'est oiseaux marron, bec marron, ou marron, tant qu'on bec, on va ça. Bon, maintenant, de l'autre côté de la barricade avec Pétion, à la suite de la mort de Dessalines, Christophe Palquet, le drapeau noir et rouge là, Pétion peut le faire, drapeau bleu et rouge, et puis il vient avec symbole, l'Union fait la République d'Haïti, liberté, égalité, fraternité, etc.
D'accord? Bon, c'est un idéal républicain, mais que ça en France, etc. Ça se comprend. Ouais, on n'a qu'à comprendre. Mais est-ce que ça traduit la réalité, la vraie réalité de notre non, jusqu'à nos jours. De l'époque et d'aujourd'hui également. Et d'aujourd'hui. Oui, ça ne traduit pas la réalité. Ouais. Même au niveau de la liberté. Là, pour le code ouvert, là, c'est presque un état d'esclave. Il y a un pas capable de marquer, non. C'est à travers les codes ruraux qu'il faut voir ce qui va nous marquer. Ce préjugé urbain, n'est-ce pas, par rapport aux gens de la campagne. N'est en dehors, n'est de la ville. Moi-même, j'ai vu les petits monde sur les SCO. Moun n'a vu faire marcher, il campait dehors la ville là. S'il n'a pas de sapat dans le pays, il n'a pas arrêté s'il vient dans la ville. Il n'a pas sous les SCO, nous sommes en 1944, etc. Donc c'est pour montrer, même vivre l'exclusion, comme par rapport à moun en dehors. C'est l'évolution qu'on va le faire. C'est l'évolution à partir de 1946, estimée, etc. On l'autre bagaille, on bourgeoisie étatique, on bourgeoisie d'État, capable de créer des besoins riches. Depuis Pétion, a commencé, il faut créer une classe d'Haïtiens riches en payant l'État depuis Pétion. C'est toute dérive, ça pas le fait. Et puis, où sont l'autre couche de dominants par rapport à cette même masse, etc. Et pourtant, c'est eux qui luttaient, c'est eux qui vertières. Il y a eu les grands hommes, il y a les grands généraux. Mais ils ont pu, n'est-ce pas, avoir l'appui des masses à partir de ce qu'ils ont promis, mais qu'ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Vous voyez, c'est le même système d'exclusion, de monapart, etc. Il faut avoir une période, période 44-45, mettre sous l'ESCO, la chute de l'ESCO, et puis après, posons une série de problèmes, etc. Alors, professeur, par rapport avec une capable intervention, ça, et quand on mène nous là, ou permettre que nous abordions une autre notion qui est fondamentale dans l'émission à soir, c'est la question de citoyenneté. La notion de citoyenneté n'a jamais été une réalité. Si vous comprenez l'intervention du professeur, je vous dis, professeur Watson, qui dit nous, citoyenneté en Haïti, ça veut dire, est-ce que vous le Haïtien est citoyen? Est-ce que vous le moun en Haïti est citoyen? Oui, je pense que ça, oui. Je pense que Haïti n'est pas toujours comme ça. Haïti n'est pas toujours comme ça. Et malgré tout problème que nous avons gagné après l'indépendance d'Haïti, tu as un projet. Pendant le 19e siècle, tu as gagné un projet pour construire un État. Pas nécessairement construire une nation, non, mais pour construire un État. Et moi, je fais un cours sur les pensées sociales haïtiennes à l'Université d'État d'Haïti. Gagné un piloteur, tant qu'Anténon Firmin, Louis-Joseph Janvier, des Mémoires de l'Homme, Edmond Paul, qui décrit, par exemple, qui projet il a été pour Haïti. Pas nécessairement que le projet il a été décrit, appliqué, mais le projet a été là. Donc, à partir de 1862, les puissances internationales finissent reconnaître l'indépendance d'Haïti, pas gagner menace, intervention étrangère encore contre Haïti, des penseurs haïtiens définissent un projet pour construire l'État haïtien. Ça veut dire que la construction d'un projet haïtien qui joue aujourd'hui a cruellement manqué nous, 100 ans de cela, il y a des gens qui ont pensé à ça, qui ont fait. Qui pas vraiment appliqué, même un projet de modernisation. Il y a un projet de modernisation, bien entendu, à partir de 1915, pour avoir une variation dans le projet. Ça. À partir de 1915-1934, le projet haïtien se mettait ennemi au dehors. Parce que, les nous prendre l'indépendance, c'est un plus gros mal que les haïtiens pour faire dire que étrangers pour venir dans sous ça. Sauf les projets citoyenneté pendant le 19e siècle là, c'est que nous libres net, pas des étrangers qui viennent piloter ça. C'était un projet, un projet de citoyenneté de l'État haïtien. Haïti est libre, nous libres devant la face du monde que pas des étrangers. Donc, les nous préoccupations étrangères en 1915 ans, il y aurait ça une fatalité historique. C'est pour nous dire waouh, malgré tout effort que vous faites, voilà que vous prenez une occupation étrangère. C'est peut-être ça toute lutte
à partir de 1915 jusqu'à 1900, c'est mettez étrangers à Alors, dehors. juste avant que nous baillons professeur Wesley Emmanuel, on petit bout de temps pour réagir autour de questions projet haïtien, ça, peut-être que d'enchaîner avec question ça, il faut d'abord avoir le projet ou bien les citoyens. Est-ce que c'est les citoyens qui ont produit le projet ou bien c'est le projet qui a dit mais qui type de citoyen de gain? Donc, en fait, un projet, c'est sûr, il germer dans la tête un monde ou bien non groupe monde. Mais qu'on y a, c'est une collectivité ou bien un groupe monde qui pour approprier le projet ça et puis pour matérialiser. Et projet de citoyenneté, moi parler dans le 19e siècle là, c'est que mon cher, il était imprégné dans la collectivité nationale là. Nous, paysans pas étrangers venir et moun la ville pas vle étrangers venir dans le pays. C'est peut-être ça on parle les occupations américaines dans venir, c'est en fait ces paysans en premier qui tirent les armes contre les américains. Donc, il n'y a pas de projet étranger. Donc, après 1915, en fait, projet citoyenneté l'a modifié suivant les contextes, etc. Et dans la même logique, vision citoyenneté, ça affirmé dans la réflexion, est anticipé. Et nous capable dire occupation ça qui t'a venir justement dans la logique de déconstruction des valeurs haïtiennes. Bon, c'est pas filmé seulement. C'est un pile théoriciens sociaux pendant le 19e siècle. C'est sûr, filmé plus connu, etc. Mais en pile. Janvier, par exemple, théorisé sur question ça et très bien. Et on parlait de citoyenneté. Bon, même penser que l'I évolue avec le temps. L'aime télécole, oui, bien sûr. L'aime télécole, et nous te connaissons un livre, instruction civique et morale, qui dit ça pour faire, qui ça pour pas faire. Les drapeaux, à monter, il faut camper pour saluer le matin, après-midi, etc. Je ne sais pas si on fait ça dans l'école et tout. Et par exemple, dans l'école, où les enseignants ne peuvent pas voler l'État. Donc, on ne peut pas voler même. Pour citoyens, il faut voler l'État, c'est ton leçon à réciter. C'est enseigner nous l'honnêteté. Si vous voulez, nous pourrons tomber dans le niveau que nous y jouons aujourd'hui, excusez-moi, à partir de 1986. Très bien. Alors, qu'à sur ça, déconstruction citoyenne haïtienne, professeur Wesley Emmanuel. Quand je ne suis pas d'accord, non? Vous avez bien dit, il y a des projets. Oui, des projets. Et puis, il y a les citoyens qui sont venus, mais il n'y a pas encore de citoyens. Le citoyen n'a jamais été un projet abouti. On prend tout le 19e siècle, la révolte d'Akao, Italien. Ce sont des non-citoyens qui réclament leur droit à la citoyenneté. Par exemple, Sylvain Salnave, masse populaire qui est Salnave, ce sont des non-citoyens ou une femme garçon qui besoin leur part, n'est-ce pas, alors aux choses publiques. Ouais. Donc, alors c'est pour montrer, c'est tout. Donc, ça passe dans tout le pays d'ailleurs. Dans tous les pays, par exemple en France, révolution de 1830, après 1789, sont évolutions. C'est une évolution pour aboutir à 2018. Là encore, est-ce qu'on parle de... Nous ne pouvons même pas organiser des élections régulières pour avoir des élus légitimes. Etc. Ouais, nous n'avons pas construit les institutions. Nous n'avons pas d'institutions. Alors nous parlons pour venir, professeur Emmanuel, sur alors c'est pour montrer de citoyenneté. Parce que la citoyenneté, ça signifie que le citoyen intégré, c'est quelqu'un, non seulement qui participe, qui dit son mot, etc., mais n'est-ce pas, qui bénéficie de quelque chose, n'est-ce pas, du gâteau national, etc. Donc ça suppose une construction, ça suppose, n'est-ce pas, une création de richesse, le partage de la... Nous pas gagné même. Alors, bonjour, c'est Emmanuel. C'est ça qui est difficile pour dire. Quelle est la voie à suivre? Est-ce que 1803 peut nous inspirer? Parce que les gens de 1803, ouais, ben là, t'es paraît plus facile pour eux. Oh, ils avaient la un masse projet. des esclaves. Ils avaient un projet. Ouais, la masse des esclaves. Ouais, ils ont mobilisé la masse des esclaves. Ils ont mobilisé l'ensemble des affranchis. Ils ont même eu l'appui de quelques blancs révolutionnaires. Alors, bon approche. Donc, c'est bon moto, et puis le contexte, etc. Et puis nous faisons c'est ça. L'approche de M. Watson de Nignan, un élément qui est fondamental. Là, parler du processus de construction du citoyen haïtien qui était en cours. Et que nous voulons que nous parlions. Et
l'affirmation d'une certaine identité haïtienne et de certaines valeurs, dont un certain patriotisme. Même si par rapport à l'étranger. Oui, à l'époque, il était là. Mais cette cassure, on m'a dit, rupture ça qui vient haïtien avec patria. Dans quel moment rupture ça? Moi, j'ai une explication sur la question posée. À partir de 1986, cassure qui posait, c'est que, étant donné que nous sortions dans la dictature, nous entrons dans ça, nous parler les démocraties, un pile monde pour comprendre que démocratie, c'est licence. Un pile monde pour comprendre que démocratie, pas de l'ordre, pas de normes, pas de principe, pas de règles, que chaque monde fait son blé. C'est peut-être ça, nous allons entrer dans le genre passé, le passé. Donc, pas de normes, pas de principe, pas de règles, que nous faisons bagarre nos gens blé. Et, dans plusieurs et grandes personnalités, grandes figures de l'État, de la société, des institutions, pour le faire bagarre. Par exemple, même dans la circulation automobile, pas de monde qui ne respecte rien. Excusez-moi, les policiers. Même les policiers n'ont pas respecté les règles, circulation, etc. Donc, tout le monde fait toute bagaille. Pas demander aux nègres qui sont motocyclettes pour respecter un sens unique. Ils entrent sous où, ils jouent, ils font ça, etc. Donc, 86, il y a cassure, il y a non-respect, tout le monde fait sabler, et puis pas de honnêteté. Pas de honnêteté dans plusieurs niveaux. C'est parce qu'il y a une conception qui veut faire comprendre, qui t'a voulu faire comprendre que à partir de nous dans la démocratie, tout le monde fait son volet. Et pourtant, c'est un gros erreur, parce que la démocratie, c'est l'ordre avant tout. La démocratie, c'est l'ordre avant tout. Permettez que je me fasse question ça. Il n'est pas possible une démocratie sans citoyen. Le citoyen, par définition, c'est celui qui s'engage. C'est ça, d'abord. Si nous avons un processus de construction de citoyen, nous ne pouvons pas parler de démocratie alors que le citoyen n'existe pas. Si vous n'avez pas gagné citoyenneté, vous n'avez pas gagné bon l'État. La démocratie, c'est le respect de la loi. Avant tout. La démocratie, c'est la recherche d'une vie meilleure. Hein? Donc, tant qu'on va gagner une vie meilleure dans la situation d'indigence que nous avons à tout ça. Donc, nous avons ensemble de mon professeur, par exemple, il m'a étudié l'Antiquité romaine, période de République. Donc, je toujours pas tirer attention, élèves sur lui. C'est mine de rien, comme ça, je toujours dit, pour être soldat, il faut être propriétaire. Parce que soldat, on va la défendre. S'il perd du terre, il a un esclave, madame, etc. Il a un intérêt matériel. C'est là pour l'Europe dit perte de patriotisme. Patriotisme, c'est pas un mot. Il a des valeurs attachées à lui-même. Et même des valeurs matérielles. Alors, est-ce que la précarité... Des valeurs matérielles, c'est pas ça. Est-ce que la précarité sont une menace à la citoyenneté? Est-ce que la précarité sont une menace carrément à la citoyenneté? Oui et non. Oui et non. Si dans la société a gagné des structures, côté tout le monde pense yo protégé, ou bien des institutions de l'État qui protègent la majorité mondiale, et il y a des bagages qui pas faites. Parce que dans ça, nous vivons aujourd'hui, là, il y a une lutte individuelle pour la survie. Et ça veut faire que pas de honnêteté, pas de respect des normes, des principes, etc. Mais si la majorité de connaît yo protégé, ou bien au cas protégé, l'institution de l'État a protégé, etc., ils ont gagné accès à une série de biens et de services, il y a des comportements que ils n'ont pas gagné. Mais il faut nous souligner. Parce que nous ne pouvons pas gagner l'État, pas dit fort, ou bien un l'État qui respecte les normes sans que nous pas un bon citoyen. Très bien. Très bien. Alors, nous allons bon citoyen. Nous allons tourner sur ça dans l'autre partie de l'émission. Mais juste avant que nous prenions ça, professeur Emmanuel, précarité, ils sont menaces pour la citoyenneté. Non, mais professeur Sodo, la bonne gouvernance suppose une bonne société. Ouais. C'est-à-dire que pour le gouvernement qui n'est pas bon, il faut regarder comment la société a fonctionné. Ouais. Donc, l'on prend le citoyen, n'est-ce pas, sauver les citoyens, qui réduit à vendre son vote. Pas un citoyen encore. Hein? La bonne vote, il pour 200, pour 1000 gouttes. Hein? Nous avons une dramatique. Une situation dramatique. Et je crois que une situation plus difficile pour nous que pour M. Banou indépendance. Chez Maté, il y a mobilisé, ils ont foncé. Ils ont pris le risque, ils ont disparu, ils ont risqué vie, c'est le risque historique, ils ont pris ça, ils ont réussi. Mais nous-mêmes, nous avons la tâche ingrate d'organiser.
Nous fait 200 ans, nous échoué. Et nous, là, matin, après-midi, à soir, là, 2018, face à la situation, ça, que faire? Que faire? Donc, par contre, il faut répondre que faire là ou bien. Alors, nous avons pour nous répondre que faire là après justement pause là. Pas oublier, nous avons parlé de drapeau, nous avons parlé de citoyenneté. Eh bien, drapeau, c'est symbole fierté, c'est symbole unité. Construction en nation, construction l'autre l'État pour permettre que chaque Haïtien rive plus ou moins atteindre un niveau de bonheur matériel, intellectuel, et pas qu'on est social, c'est d'accord comme ça, mais qui est acceptable. C'est une non, capable de dire leçon qui sorti dans premier mot sur le débat. Nous allons retourner pour nous continuer à discuter parce que Jean nous là, parole éclairée, pas jamais camper en espace ça. Haïti 360. À ce moment-là, nous avons recevoir sur le plateau nous deux grands professeurs d'université, professeur Wessner Emmanuel, historien, professeur d'histoire, et professeur Watson Désir, qui est professeur d'histoire de la Caraïbe. Watson Denis, qui est professeur d'histoire de la Caraïbe. Pas professeur d'université. Alors, qui a débattu ensemble avec nous, qui permettre que nous avancions dans le débat, permettre que lumière, je nous dis, un blaï, et en dans la Caraïbe, ou même qui a regardé l'émission ça, je pense qu'il y a pile parole éclairée qui déjà parler en émission ça, surtout sur l'origine du drapeau, contexte historique qui permet que le drapeau, ça, journée aujourd'hui, symbole fierté, symbole unité, et bien nous sommes capables de jouir de lui. Et puis tout, qui leçon nous a tiré de l'événement 1803, fusionnement des forces politiques de l'époque, des forces sociales de l'époque, mais qui était bail et résultat 1804, là côté, nous venons affirmer tête nous comme monde, comme nous réhabiliter, ça nous dit ici dans l'émission ça, eh bien, la liberté comme une valeur universelle de l'humanité, c'est Haïtien qui fait ça, et parce que c'est une période côté l'esclavage, des blagues un peu partout à travers le monde, et Haïtien dit, bon, liberté a une valeur, et tout le monde, par la suite, vient suivre et est d'accord avec que la liberté a son valeur universelle pour l'humanité, eh bien, Haïtien, ça, journée aujourd'hui, là, gagner, ça nous a une perte d'ancrage par rapport avec patrie, un problème de citoyenneté, et Jean-Aimé Césaire même dit, eh bien, la construction de ça nous a les citoyens fondamental là, ou bien, aujourd'hui, dans le contexte haïtien, de l'haïtien fondamental, il y a un projet qui est arrivé, atterri, pour permettre que vous meilleur demain. Aujourd'hui, monsieur, qui côté nous y est, est-ce que construction haïtienne fondamentale, ça, il y a espoir que nous arrivions là-dedans dans pas trop longtemps ou bien dans une échéance à moyen terme? Bon, et côté nous, j'aime ça dire là, que nous avons un chemin de désespoir. Et émission ça a fait là, je pense qu'il y a l'autre côté où fait déjà. Débat ça a fait sur le présent et l'avenir d'Haïti, il fait déjà. Je pense que dans pile un pile côté dans la société, un pile institution dans la société, un pile organisation dans la société, il y a posé cette question, ça pour nous faire avec le pays. Et c'est la grande question, que faire? Et ça veut dire que faire, ça veut dire qui chemin pour nous prendre. Bon, déjà, nous connaissons une initiative officielle et la mise sur pied des assises des États généraux et qui fait commencer. Ça veut dire que un pile secteur dans le pays reconnaître nécessité, c'est que pour nous mettre tête nous ensemble, bagaille pas de café dans la période de saline, reconnaître nécessité pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous qui gens pour nous définir est-ce que je dire la société haïtienne ou bien la nation haïtienne. Pas oublier, moi, je dis la nation, c'est un projet commun que un pile secteur dans la société mettait un projet commun que vous adopté pour être capable d'évoluer. La nation, c'est toujours un projet en permanence. On mise en application un projet en permanence. C'est différents secteurs, c'est différentes composantes dans la société qui reconnaissent dans un projet, dans une vision pour appliquer. Parce que vous avez besoin d'arriver à une meilleure vie. Et c'est ça que nous n'avons pas fait pendant le 19e siècle. C'est ça que nous n'avons pas fait pendant le 20e siècle et pendant les 18 premières années dans le siècle. Si vous voulez, nous avons une étape
n'a posé tête nos questions, qui ça pour nous faire. Et je pense que dans poser tête nos questions, nous sommes en train de définir une nouvelle citoyenneté et en faveur de la consolidation de l'État haïtien et aussi de la mise en œuvre d'une nouvelle société haïtienne. Alors, bien Alain Badiou, un auteur qui me met en pile, qui dit que société, ce n'est pas juxtaposition, un ensemble d'intérêts individualisés. Et le citoyen, par définition, c'est monde qui comprend la nécessité pour mettre intérêt collectif là, et mettre en l'air intérêt individuel. Je vous dis là, pour le arriver à modèle citoyen, ça, démarche, c'est qui ça pour M. Emmanuel? Bon, professeur Watson a souligné, intérêt individuel là, priorisé qu'on y a. Comment on son âge pour sortir, comment on va tirer d'affaires, etc. D'accord? Moi, je pense que, moi, je fais expérience personnelle, d'accord? Expérience personnelle, moi, permet moi, que ça faut joindre des gens réellement compréhensifs, assez intelligents, pour arriver réunir d'autres gens pour venir une masse critique de monde décidé qui a fait avancer. Oh, moi-même, je me regarde, quel que soit le côté moyen de cette expérience. Moi, je fais une expérience qui a marché pendant longtemps, sous François Duvalier. Je travaille dans la compagnie dans l'usine électrique. Et puis, à mon gré, tout le monde ouvrier, dis-moi, il y a un syndicat en gestation, c'est moi qui suis secrétaire général. Bon, je fais un petit job, bon, ok, maintenant dans l'aventure. Nous avons signé le premier contrat de travail entre les patrons et les ouvriers. Et nous avons signé avant. C'est une expérience qui marque, moi, si vous voulez mettre tête ensemble, et ça nous réunit tous les employés de Port-au-Prince, du Cap et de l'usine. Là, nous faisons tête ensemble, même toujours quoi dans ça. Mais une professeur, un sénateur. Et puis moi, syndicat d'enseignants, pas un syndicat de président de la commission d'éducation. Je suis rentré. Je me dis, mais pourquoi je dis, je ne passe pas une ligne, non, pas une ligne gouvernementale. Donc, c'était une position tactique pour m'attirer sur moi, pour faire ligne pas maintenant. Ben, elle a marché. Ils ont un protocole d'accord avec le gouvernement de Préval. Ils font commission pour gérer ce protocole-là, l'application du protocole-là. Ils mettent un président. Monsieur, le premier contact, le premier acte m'a posé, nous allons faire une visite en République dominicaine. Pour qui ça me mène? En République dominicaine, il y a un grand syndicat d'enseignants, du préscolaire à l'université. Il y a l'hôpital, pas Santo Domingo seulement, non? Il y a dans les villes de province, il y a une market, il y a une banque, il y a... Et puis, à part, là, il y a un protocole, il dit, si le gouvernement pas, ça a fait miracle. Moi, je me 5 syndicats, représentants de 5 syndicats avec. Je répète la question même 5 fois pour me faire entendre. Et puis, quand on a l'un, nous dit, nous posons acte. Nous allons faire une coopérative, on gagne. Ça, il fait 3. Il n'y a pas de machine en logique là. Tout parler, mal parler à 2 avec eux. Il y a un qui même dit, il n'est pas possible en Haïti. Or, moi, j'étais convaincu. Alors, un corps de professionnels avec 150, 200 000 membres. Si nous mettons ensemble, la famille a changé l'orientation pays. C'est peut-être pour moi la leçon à tirer de 1803. On doit arriver réunis, sans force. Si les médecins, le corps médical, les juristes, le campé, pas de monde qui a fait une vieille élection, qui a fait vieille pensée, sans force, sinon, s'il y a une leçon à tirer, c'est cela. Les hommes de 1803-1804 ont pu s'organiser. Nous devons, nous avons intelligence, nous avons professeur, nous avons une vision sur la Caraïbe, etc. On va écouter avec attention. Ouais, il y a des leçons à nous donner. Pour voir comment on peut profiter de toute expérience à côté de nous, tout près de chez nous et ailleurs, n'est-ce pas, pour faire avancer. Mais il faut nous sortir, il faut nous briser ce carcan, c'est pas ça développer nous de cet individualisme. Ouais, qui envahit nous, qui fait nous pas, ouais, la députée, les rapports, qui est le sénateur, pas aucune qualité pour cela. La c'est candidat à la présidence. Moi, j'étais dans un Sénat, 27 sénateurs. On était dénombré, n'est-ce pas, 18 sénateurs candidats déclarés à la présidence. On ne peut pas. C'est pour avoir un intérêt personnel. Après, je viens tromper, moi, je bien plus que 18. Très bien. Alors, bon élément qui est important, dans la construction du citoyen, de la citoyenneté, la notion d'éducation, ils sont, une importance fondamentale.
Mais l'éducation, pas seulement élément qui entre dans la construction citoyenneté. Je dis, la construction citoyenne établit la citoyenneté comme valeur en Haïti. Qui joue le professeur? Bon, gagne éducation, mais gagne formation. Justement. Le professeur a sorti une bagarre que moi j'aime, c'est que là, parler de unité, il souligne c'est que là, on a pile force qui est émietée, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire rien avec nous, ou pas de résultat. Le leçon que nous sommes capables de tirer de congrès de la carrière, c'est que nous te mettons tête ensemble, les forces politiques et militaires te mettent tête ensemble pour une bataille contre un ennemi commun qui c'est la France et ils ont abouti à l'indépendance d'Haïti. Ça veut dire à partir du congrès de la carrière, gagner un projet. Je ne dis pas, il y a un problème que nous gagnons, c'est que nous pas un projet commun. Et puis, dans une société comme Haïti, autour de 11 millions d'habitants, si vous gagnez 200 partis politiques, c'est difficile. C'est difficile. Surtout que gagner un pile de partis politiques, peut-être nous pensons qu'il y a même objectif ou bien même idéologie politique. Mais pour qui ça y a tout 10, 20 pas ensemble. Donc, ce qu'on comprend là, c'est difficile. Question citoyenneté, il est dans ça tout. Et bon, comme bagaille que nous avons. Et même problème d'arriver dans un groupe musique tout. Et toujours ajouter dans des groupes sacrés, etc. Mais ce n'est pas possible. Ou après un pays tel que les États-Unis d'Amérique, plus de 270 millions de monde qui gagnent deux grands partis politiques. Ça facilite le jeu politique. Je ne dis pas qu'il l'autre non, mais il y a deux grands partis politiques. Et tout l'autre pays, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut nous mettre des normes, il faut nous mettre des principes dans la société que pour nous suivre. Et si les forces sont émiettées, si force là, ça ne va pas aucun résultat. Ça rentre dans la citoyenneté. C'est que les citoyens, il faut les comprendre à partir d'un projet. C'est un grand projet, c'est que ce n'est pas lui-même, famille, petits cousins, petits cousines, ou bien petits amis dans le quartier qui pour matérialiser le projet. Tout grand projet demande une mobilisation de masse, une mobilisation populaire pour yo matérialiser. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre sur Télévision nationale d'Haïti, espace qui va être pour mission pour faire promotion connaissance utile. Dans l'idée pour permettre que plus lumière vienne joindre la caillou sur ensemble de faits, ensemble de phénomènes de société que vous-même vous constatez, mais on pas vraiment porter attention avec. Mais nous-mêmes avons essayé plus ou moins pour ton explication et de comprendre plus bien et permettre que vous positionnez par rapport avec eux et jouer un rôle actif tout dans la construction d'un meilleur avenir pour chaque grain haïtien qui a bien pour vivre ce bout de ça. Professeur Emmanuel, vous avez gagné une réaction? Non, et professeur Watson, souligne un point là, toujours point individualiste, et puis a fait l'école là, éducation. Mais pas oublier que système scolaire que tu me passé là-dedans, c'est le créer individualiste. C'est le que, on parle dans la classe là, on va chercher pour premier. On va chercher pour la dernière. On a un système de notation, d'évaluation qui crée cela. Et puis même dans la vie, on est percé. On me songer en 46, non, ouais. Mon monde pas moi, ça me était assez très jeune. Il vient ministre. Et puis là, l'autre ami 46 ans, il dit, ouais, ministre en vont. Alors que le tagon projet, il dit, ministre en vont. Toujours retenu ça. Ouais. Donc on dit, tandis que par exemple, le ministère vient prôner la poste par compétence, vous voyez, qu'on y a, c'est par groupe, élèves travaillent par groupe. Mais capable de mener nos cheminement pour apprendre à réussir ensemble. Apprendre à réussir ensemble. Son apprentissage à faire. C'est le système même qui met les individus en compétition. Oui, mais alors quand même, il faut commencer par l'école. La démocratie, c'est par l'école. Il faut nous prendre. Pour moi-même, j'aime te dire, si les enseignants se mettent ensemble, si les médecins, etc., nous avons force, n'est-ce pas, capable justement d'ébranler cette machine infernale. C'est pas nous-mêmes, mais donc c'est peut-être dans le 2008, ça vous dit, un système scolaire, mais j'en ai, le ministère lui-même l'a engagé dans l'autre voie pour nous mener justement à apprendre à réussir ensemble. Il faut apprendre à réussir ensemble et non pas individuellement. L'exemple du 1803, et pour me conclure avec l'émission Sahasoya, qui est un pile parole, vraiment pile parole qui parlait, et me senti que pile l'autre parole qui t'a parlé là, mais malheureusement, ce n'est que 45 minutes.
l'exemple de 1803, qui Jean, et je pense que nous tous les deux avons pour nous réagir sur la question ça, pour nous capables de conclure, nous avons profité de lui pour nous conclure. Qui Jean, exemple 1803, capable de permettre que nous construisons citoyens, capable de permettre que la démocratie, avec état de droit, qui c'est pratiquement idéal de gouvernance qu'il y a cherché de tous côtés dans la société occidentale, et est arrivé là, tout bon vrai en dans le pays d'Haïti. Bon, et congrès Akaye qui était fait en 1803 et puis nous avons gagné drapeau montrer nécessité pour nous unité et étant donné que force politique et militaire qui était réunie à Akaye a abouti à l'indépendance d'Haïti, qui a créé un nouvel État dans le concert des nations, montrer nous tout aujourd'hui il faut nous unir force nous pour nous battre nous l'autre objectif. Nous avons créé l'État, mais nous ne pouvons jamais créer la nation. Je ne dis il faut créer une nouvelle citoyenneté qui débouche sur la nation. La nation, on veut dire qui ça, c'est que la majorité mounio faut inclus dans la société. Et ça veut dire tout, il y a une nouvelle richesse qui est créée. Parce que dans le pays d'Haïti, nous n'avons pas créé suffisamment de richesse pour tout le monde jouer. Ça, il faut nous souligner ça. Oui. Tout problème que nous souligné aujourd'hui, c'est parce que par exemple, pile, oui. Et on t'a parlé de révolution économique. Oui, c'est ça. C'est parce que par exemple, pile, tout problème n'a créé, manifestation, grève, etc., nous pas créé un pile richesse. Et puis, tout le monde a concentré sur l'État. Nous pas faire un pile investissement dans la question économique. C'est ça de fait, nous dans la situation que nous y sommes aujourd'hui. Donc, il faut créer la nation et puis pour nous faire inclusion sociale. Et puis, il faut nous comprendre que la démocratie veut dire tout, respect des normes et des principes et de la loi. Et c'est pas, faut nous diminuer individualiste, faut nous voir la collectivité. Très bien. Alors, professeur Emmanuel, pas qu'à la démocratie sans citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage, l'individu qui s'engage, qui, Jean, 1803, avec bicolore, qui fait fierté nous, unité nous, tout partout pour nous baser sur la terre, est bien capable d'inspirer nous dans la construction modèle citoyen que nous voulons pour nous arriver à la démocratie, tout le monde et l'état de droit que tout le monde a cherché. Professeur Watson, nous soulignons un point important pour nous, la création de richesse. Hein? Il faut sortir de cette situation de précarité. Ah, son bagage. Ouais, mon nom a cherché, mais non, état de précarité tel. Hein? Quel discours tenir à un enfant? Il saute la calice sans manger, il vient caper l'école là. On ne met pas le 10 ans. Mal font distribution de manuels et sous président Aristide, non l'école du côté de Saint-Martin. Élèves pas bon. Et puis, il y a un élève qui dit, maître, souvent nous deux pâtés cordés. La plus bon pour nous matin. Hein? Vous montrez la réalité. Et si l'homme dit, bon, nous chacun gagne 3 pâtés cordés. Donc la gestion de l'instant, primée sur la construction de l'avenir. C'est une nécessité. Or, pour arriver à cette création de richesse, hein, son pays livré à lui-même, hein, nous avons fait sucre. Nous avons importé sucre. Nous avons fait ciment. L'école dit vous avez les meilleures terres pour faire le meilleur ciment. La République dominicaine, quand on vient acheter terre par nous pour l'enrichissement tribal, hein, nous avons commandé, c'est un crime. Hein? Tant que nous n'avons pas conscience que nos situations, que ça va continuer contre le pays. Hein? Si nous n'avons pas conscience si les élites intellectuelles que nous sommes, nous n'avons pas conscience ça, il faut nous sortir de cela. Pour nous créer richesse, là, nous avons nos richesses à nous. Hein? Nos richesses culturelles. Hein? Nous brader, nous mettons de côté. Créole, là, nous mettons de côté. Toutes ces richesses, c'est pour nous. Oui? Les ancêtres ont tout fait pour nous laisser cette richesse. Nous brader tout ça. Il ne reste que l'État comme seul ascenseur social. Et puis, nous avons des députés. Non, il faut avoir un projet économique pour créer de bons citoyens et pour consolider l'État. Merci pour la conclusion. Merci pour la construction d'une conscience collective, construction d'une nation et construction de l'État. C'est une leçon que nous tirons dans l'émission. Côté la construction de citoyens capables de supporter les projets de relance nationale là, pour permettre que les Haïtiens qui viennent dans la génération pour suivre nous là, capables de un pays côté vivable, même pour eux, c'est un bagage qui est fondamental. Et le retour au patriotisme, bien que le monde aujourd'hui là, le nationalisme, quelque peu apprend sa canne,
Mais il faut revenir à ces valeurs haïtiennes qui fait que nous-mêmes, nous sommes peuple particulier et nous belles, nous fiers, j'en nous parce que quelque part, cette tranche de l'histoire que le professeur Rosner Emmanuel et le professeur Watson Nuni t'a parlé de l'IA, eh bien, il fait fierté nous, mais nous devons appuyer sur lui, non seulement pour nous bien gérer le présent, mais tout pour nous construire l'avenir. Et construire l'avenir, c'est ça qu'on a continué à faire. En espace ça, Haïti 360, c'est pour ça. Nous casser rendez-vous pour une prochaine édition, pour construction ça, capable de continuer. C'était à vos amours, Lionel Edouard, professeur Denis, merci. Professeur Emmanuel. Nous espérons, émission de fort plaisir, rendez-vous à cacher pour l'autre édition.